Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme convenu, je vous propose donc cette vidéo qui va vous présenter de manière beaucoup plus précise à chacun d'entre vous comment vous pouvez encore mieux asseoir cette posture à la fois du pape, donc comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, du sage qui va chercher en lui la bonne parole, ce qui l'aligne et ce qui peut le lancer dans ses projets de manière plus sympathique, plus apaisée. Je souhaite de manière encore plus précise vous apporter une deuxième posture. Voilà. Pour cela, on va utiliser les tarots et puis en plus, on va aller chercher dans cet oracle-là, en fin de compte, ce que vous allez encore plus y gagner. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté dans l'oracle, dans la vidéo sur les énergies en numérologie, ce jeu-là, qui vous permettait de comprendre que nous allions recevoir beaucoup de cadeaux de notre intériorité et en tout cas de notre flamme intérieure. Mais moi, je voudrais bien qu'on ait un deuxième cadeau sur ce mois de juillet. Donc pour cela, le protocole, il reste le même. C'est-à-dire, je vais vous demander à partir de maintenant de vous poser, de prendre de grandes respirations et puis de choisir un numéro entre 1 et 3 de manière très instinctive comme ça, sans forcément réfléchir. Et quand ce nombre maintenant doit être posé, vous le gardez au cœur, vous le gardez en tête, et je vais procéder au tirage des tarots et des oracles, et ensemble, nous allons les découvrir pour savoir ce qui est encore plus prégnant pour vous sur ce mois de juillet. Alors, pour le tarot, je choisis la carte qui portera le numéro 1. Je choisis dorénavant la carte qui portera le numéro 2. Et enfin, je choisis la carte numéro 3. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, sur l'oracle, donc là on va vers le cadeau supplémentaire. Pareil, hop, je vous demande, voilà, une petite concentration. Donc là, pareil, on va aller chercher le cadeau pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 du tarot. Le cadeau numéro 2 pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 du tarot. Et enfin, la 3 pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3 du tarot. Bien, allez, découvrons d'abord pour ceux et celles qui ont choisi le nombre 1. Alors, posture supplémentaire à enclencher pour ce mois de juillet. Eh bien, écoutez, partez du principe qu'il va falloir peut-être se départir de tout ce que l'on sait quelque part. Alors, vous me dire, mais c'est assez antinomique, puisque tout à l'heure, on parlait du sage et justement du savoir en soi. Moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est justement de se départir, mais de la matière, hein, vous voyez un petit peu. C'est-à-dire que on se donne le choix d'aller dans notre intériorité comme si c'était la première fois. Et se dire que ça va être le début ça va être le début de demain. Vous voyez, donc peut-être que dans l'intention de votre intériorité, vous pouvez aller dans un accueil assez pur de ce qui peut être là, assez insouciant même. Vous voyez, c'est l'insouciance du mat qui commence qui commence son chemin dans sa progression. Et vraiment, gardez en tête que vous êtes là prêt à accueillir ce qui vient avec vraiment cette innocence. Ne mettez pas forcément du jugement, de la rigueur dans ce que vous allez percevoir de vous. Mais dites-vous qu'en fait, c'est à partir de ce postulat de base que vous allez pouvoir travailler sur votre évolution, sur votre progression. Et je trouve ça assez formidable parce que ça veut dire que sûrement, et sans aucun doute, il y aura quand même de belles découvertes en ce qui vous concerne. Alors quel sera ce cadeau supplémentaire qui vous sera offert? Eh bien, en fin de compte, vous allez travailler sur la notion de la frustration. C'est-à-dire que pour ceux et celles qui ont vraiment cette, des fois, capacité à être très frustrés par ce que je n'ai pas ou ce que je vois chez l'autre et que je n'arrive pas à obtenir, eh bien là, dites-vous que ça sera quelque chose à aller travailler, la notion de frustration.
allez chez vous, à l'intérieur de vous, dans ce mois de juillet, qui va peut-être vous amener des fois, par moments, ces notions de frustration, ces sensations qui sont quand même assez désagréables et qui, en règle générale, nous cristallisent, hein, nous empêchent vraiment de progresser sur notre chemin. Euh, ne soyez pas dans une culpabilité, soyez juste dans le constat que quand il y a frustration, ça veut dire qu'il faut venir bouger les lignes. Et sur ce mois de juillet, moi, je vous invite à venir bouger les lignes dès que vous allez percevoir en vous la frustration. La frustration est là, en termes d'émotion, vraiment pour vous indiquer qu'il est temps de bouger des lignes. Alors, pas bouger les lignes des autres, hein, mais les vôtres, en fait. Donc, allez dans votre sagesse et allez regarder, effectivement, comment vous pouvez avancer et dépasser ce sentiment et cette perception de frustration. Et donc, ça veut dire aussi que vous allez vous éloigner de plus en plus de ce sentiment et de cette posture de frustration. Et ça va devenir intéressant parce que ça veut dire aussi que vous allez vraiment avancer, vous sublimer. Je sais que je le dis souvent, mais pour moi, je crois que c'est l'un des plus grands challenges que nous avons et c'est une de nos propres responsabilités vis-à-vis de nous que de nous sublimer. Voilà ce que je pouvais dire pour ceux et celles qui avaient choisi la carte numéro 1. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2, voyons ce que le tarot a à vous dire sur la posture un peu plus n'ayez pas peur, je vous la montre, mais en fin de compte, c'est peut-être une carte c'est une carte extrêmement positive. C'est cette carte-là. Alors certains disent que c'est la carte sans nom. Là, moi, il y a écrit la mort, donc ne vous inquiétez pas. Là aussi, il y a vraiment des notions que l'on peut presque retrouver sur la notion du mat. Ça veut dire quoi? C'est faire table rase, hein. Donc en fait, quand vous allez aller dans votre intériorité, mettez l'intention de faire table rase du passé. Vous êtes un être nouveau dans ce monde. On peut presque parler de renouveau. Et quand on regarde bien la carte, je vous invite alors je vous l'approche un petit peu plus, on voit qu'il y a en fait, ça repousse sur les terres arides et que l'on pense des fois un petit peu asséché, un peu comme ça, un peu dark. Non, 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 non. La carte, elle montre des choses qui repoussent quelque part. Donc bravo, parce que ça veut dire que là, on vous indique que dans cette posture de je fais table rase du passé, j'acte le fait que ça ne m'appartient plus. Je vous rappelle l'énergie de fin de cycle de cette année. Eh bien, là, vous pouvez aller vraiment aller le travailler et vous dire qu'en fait, ça va créer de l'espace. Et en créant cet espace, vous allez pouvoir aussi venir y ajouter, nourrir des choses nouvelles. Donc, vous voyez, en fait, ce passage, il est vraiment aussi dans cette notion de faire table rase du passé. Alors, quel cadeau attendre, hein? Ah ben, c'est une évidence. Le cadeau à attendre, c'est beaucoup plus de clarté. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on vous dit qu'en faisant table rase, vous allez vous départir de tout ce qui vous polluait, tout simplement, de ces écrans de fumée, ce brouillard qui était là en vous, et bien dans cette énergie du 7, comme je vous disais, qui était dans le mental sur ce mois de juillet, eh bien allez dans cette notion d'aller nettoyer en vous, vraiment pour obtenir cette clarté. Plus vous le ferez, plus les idées seront claires en fait. Et si les idées sont claires, vous trouverez votre flamme, vous trouverez votre phare et donc vous retrouverez votre route et votre objectif. C'est quand même assez formidable en fin de compte pour ceux et celles qui ont aussi choisi la carte numéro 2. Et enfin, pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, allons visiter la carte du tarot qui vous est offerte. La tempérance. Mais bien sûr, la tempérance. Apportez-vous un peu plus de douceur dans cette intention du sage. Donc, je vais aller chercher ma lumière, mais vraiment avec cette notion que je veux apporter tout un univers plus fluide, plus cohérent, plus, je dirais, là, il y a vraiment que vos énergies, que votre fluide d'énergie devienne plus doux, devienne qui circule plus aisément, si je puis dire. Donc c'est vrai que dans ce savoir, dans cette capacité à aller au fond de vous, la tempérance, effectivement, vous demande d'aller apaiser ce mental, d'une part. Donc ça, c'est OK. Mais aussi de le rendre plus fluide. Parce que le mental, mine de rien, ça peut être quand même extrêmement utile. Déjà, c'est celui qui vous fait réfléchir. Et donc, en fin de compte, dans vos réflexions, il y a des choses qui peuvent venir avec douceur. C'est-à-dire que derrière ne seront pas collées les notions d'anxiété ou de colère ou de peur ou de blocage, que sais-je. Mais en tout cas,
Ça veut dire que dans cette notion d'aller chercher au fond de soi, dites-vous que ça serait intéressant, effectivement, d'aller apporter la douceur et la fluidité de l'eau, comme on peut le voir, hein. Cet archange, en fait, partage de l'eau entre 2 cruches, mais l'eau est extrêmement fluide, hein, il n'y a pas une seule goutte qui tombe. Donc vraiment, c'est vraiment pour amener, je dirais, une alliance avec votre pensée, vos envies, vos idées, vos projets, etc. Et on rend beaucoup plus optimum ce qui se passe dans son cerveau et c'est plus éclairant, in fine, parce que l'eau est claire, hein, enfin. Donc, vous voyez, ce fluide mental va être quand même beaucoup plus doux pour vous. Donc, c'est une belle notion à aller accueillir sur ce mois de juillet. Et puis, qu'est-ce que vous allez obtenir? D'accord. Eh bien, écoutez, pour ceux qui sont dans cette union, eh bien, moi je trouve qu'il va y avoir de la notion de collaboration. Ce qu'il faut savoir dans la collaboration peut des fois apporter beaucoup de doutes et peut venir vraiment plomber des fois notre mental parce qu'on peut se poser la question déjà si on a choisi la bonne personne, le bon projet, la bonne mission, le bon objectif. Eh bien, en fin de compte, là, cette capacité à aller chercher chez vous ce fluide, ce fluide serein au niveau de votre imagination, de votre réflexion et de votre analyse, va vous permettre aussi, dans la relation à l'autre, que ça soit beaucoup plus simple. C'est-à-dire il n'y a pas de faux semblant. Vous savez ce que vous voulez et avec qui vous le voulez. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de le vouloir avec quelqu'un d'ailleurs. Donc ça aussi, ça peut vous permettre de mettre à jour le fait que dans ce en quoi vous voulez vous lancer, les instants que vous voulez passer peut-être un peu plus seul, être plus dans la réflexion de manière solitaire. En tout cas, sachez que la collaboration, c'est aussi soi vers soi. Donc, si effectivement vous ressentez ce besoin d'être un petit peu plus à l'intérieur de vous-même, de faire des balades seul, etc., eh bien, écoutez, ça sera aussi de belles rencontres avec vous-même que vous ferez. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous allez dans la notion du sage, du pape, à l'intérieur de vous pour aller chercher cette flamme, que vous y intégrez la notion et l'intention de vouloir amener quelque chose de plus fluide dans votre manière de réfléchir, d'absorber les événements, etc., eh bien, ça veut dire aussi que dans votre relation à l'autre et avec vous-même, il y aura aussi là aussi beaucoup plus de fluidité, donc plus de réussite et de transcendance. Voilà ce que je pouvais dire aussi pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3. Là aussi, je vous invite à liker cette vidéo, je vous invite à y mettre les commentaires que vous souhaitez. N'hésitez pas à me partager vos propres intentions, vos propres analyses. Peut-être aussi, vous pouvez apporter aussi des éclairages supplémentaires par votre propre expérience au regard de ces tirages. En tout cas, là aussi, j'ai été ravie de vous présenter ces tirages un peu plus précis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur le mois d'août. Et en attendant, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao!